Merci, bienvenue à tous à Cagnes-sur-Mer, commune de 50 000 habitants des Alpes-Maritimes, deuxième commune de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc on va vous parler de l'écoquartier La Villette. Je vous présenterai tout d'abord évidemment le projet, mais assez rapidement, parce qu'aujourd'hui nous avons choisi de mettre l'accent et de faire un petit focus sur la solution et le pilotage énergétique de l'opération, qui sera présenté par Éric Lagrange du groupe EDF. Mais je commencerai un petit peu avant par planter le décor, et puis après je laisserai la parole à Éric sur des aspects un peu plus techniques. Donc l'écoquartier La Villette, c'est une consultation qui a été lancée en 2017 par l'aménageur Côte d'Azur Aménagement, qui est un aménageur issu de la ville de Cagnes. Donc on est dans un processus de ZAC. Consultation en 2017, 5 équipes retenues à candidater. Et puis, nous avons eu la chance, Bouygues Immobilier, avec notre équipe, d'être retenus. Donc là, je vous ai mis évidemment nos partenaires sur cette opération. Donc l'architecte, c'est l'agence Villemotte et Associés, le paysagiste Jean Mus, Bipark pour les parkings partagés, parce qu'il y a une problématique de stationnement. Q-Park qui sera le gestionnaire du parking public, et évidemment les sociétés du groupe EDF, Dalkia et Dalkia Smart Building, sur le volet énergétique qui a été une des priorités du projet dès le départ. Alors, hop, excusez-moi, je ne suis pas très bon en technique. Voilà. Alors, le projet. Donc voilà le plan masse de l'opération. Donc pour ceux qui connaissent un peu Cagnes, on est en plein centre-ville, avec en haut à gauche de la diapositive, vous avez le centre-ville de Cagnes-sur-Mer, et puis en bas, vous avez l'autoroute. Voilà. Donc le site, il fait 6 hectares et demi, et il est traversé, vous voyez, par la Cagne au milieu, le cours d'eau. Il a sur sa droite un parc qui est pour l'instant assez peu mis en valeur et assez peu utilisé. Et puis sur la gauche, là où se situeront les constructions, on le verra plus tard sur d'autres diapos, vous avez un parking aérien, donc une grande surface 100% perméabilisée, donc un véritable îlot de chaleur au milieu du centre-ville. On y reviendra un peu plus tard. Bien. On va parler de la solution énergétique parce que dès le départ et dès la consultation, on a vraiment orienté notre projet sur l'innovation, l'aspect transition énergétique et la notion de bas carbone. Et on a défini plusieurs axes de travail qui sont assez habituels dans la conception de ce genre de quartier, mais néanmoins qui trouvent tout leur sens et toute leur pertinence sur ce dossier. Donc une mixité programmatique sur laquelle je reviendrai. Un problème d'attractivité du centre-ville de Cagnes qui est un petit peu attaqué et grignoté par des gros mastodontes commerciaux qui sont Cap 3000 et autres. Un équipement culturel qui sera un équipement structurant du programme, dont la maîtrise d'ouvrage a été gardée par la ville de Cagnes-sur-Mer. Et un quartier apaisé, parce qu'aujourd'hui, ce parking de surface qui fait quand même 700 à 800 places, c'est en plein centre-ville, c'est pas exempt de nuisances et de difficultés, de pollution, de bruit et de trafic. Et puis donc, le volet transition énergétique biodiversité, qui a été très important et prépondérant, avec une solution énergétique innovante, et qui va nous permettre d'atteindre un taux d'ENR très intéressant. La prise en compte de la biodiversité et de la nature en ville, on le reverra avec le travail sur le parc qui va un petit peu infuser dans la partie plus construite. Et puis, toujours dans ce volet nature, la renaturation de la Cagne, qui est aujourd'hui est un cours d'eau un petit peu tristouné pour ceux qui sont déjà allés sur place. La programmation, donc en termes de construction, c'est 38 600 m² de plancher. Donc essentiellement à destination de logements, c'est à peu près 540 logements. La mixité fonctionnelle, bon, vous la voyez là par les différents produits. Générationnelle, elle trouvera son sens dans la réalisation d'une résidence service senior de 98 logements. Une proportion aussi de mixité sociale, puisque nous serons à 30% de logements sociaux, ce qui est
une norme tout à fait raisonnable. Les pieds d'immeubles seront constitués de surfaces commerciales, à peu près 6500 m², ce qui représente une vingtaine de boutiques, plus 2 moyennes surfaces. Donc c'est tout à fait raisonné à l'échelle du centre de Cagnes, puisque c'est que 10% de boutiques en plus. Et surtout, ça viendra en complément avec un parcours client qui intègre pleinement le centre-ville. Et puis, une légère surface de bureau de 1700 m², ça c'est un petit peu plus anecdotique dans le programme. Et plus de 1000 places de parking qui sont constituées d'un parking silo de 500 places, des parkings évidemment privatifs à destination des logements et de 300 places qui seront mutualisées et gérées par la société Bipark. Donc je reviens sur le plan masse que vous avez déjà vu. Alors là, sur ce plan, c'est pas facile de regarder l'écran en même temps et de parler. Sur ce plan, ce qu'il faut noter, c'est vraiment la composition urbanistique qu'a choisi le cabinet Villemotte, qui avait d'ailleurs un petit peu dérogé aux quelques lignes directrices de la consultation. Et vous voyez bien la volonté de reconnecter ce qu'on appelle donc l'écoquartier La Villette au centre-ville que vous voyez sur la gauche de la diapositive, avec en particulier un axe très important qui est le prolongement du cours du 11 novembre, qui est cet élément structurant au milieu de la diapositive à gauche, qui va se prolonger dans l'écoquartier et qui va aller vers le parc, avec aussi la création d'une passerelle au-dessus de la Cagne, qui va permettre de connecter définitivement ce parc qui sera complètement requalifié au centre-ville. Aujourd'hui, vraiment, la Cagne, c'est une barrière, ce qui fait que ce parc ne trouve pas du tout tout le rôle qui devrait tenir dans la ville de Cagnes-sur-Mer. Là, juste pour illustrer, c'est que vraiment, on est toujours dans ce souci d'intégration au centre-ville avec un parcours client qui a été complètement, là je suis sur le volet commercial évidemment, qui a été complètement pensé comme étant un parcours complet entre la Villette et le centre-ville, avec une volonté de garder le chaland sur Cagnes-sur-Mer, parce qu'aujourd'hui la particularité c'est que les clients ont beaucoup tendance à s'exiler en périphérie de Cagnes-sur-Mer, donc des commerces de qualité qui vont venir s'installer, un parking public en plein centre-ville, a vocation à maintenir l'attractivité centre-ville, à maintenir le client dans le centre-ville de Cagnes-sur-Mer. Donc une vraie complémentarité avec le centre-ville existant. Alors, donc l'agence Villemotte qui a travaillé sur ce projet, quelques images d'architecture. Donc la contrainte forte, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autoroute qui est donc au sud du programme. Et donc la volonté, ça a été, excusez-moi, de faire le long de l'autoroute ce parking silo dont je parlais tout à l'heure de 500 places avec une qualité architecturale vraiment très intéressante. Et ce bâtiment signal, donc avec deux rôles pour ce bâtiment. D'abord, ça va faire barrière entre le futur quartier et l'autoroute. Et puis, ça va être en quelque sorte le signal, la vitrine qui va indiquer Cagnes-sur-Mer aux milliers de personnes qui passent sur l'autoroute, parce qu'aujourd'hui, en passant sur l'autoroute, on a un petit peu de mal à identifier Cagnes-sur-Mer, si ce n'est par son hippodrome, mais c'est un petit peu difficile de situer la ville. Donc le rôle de signal et le rôle de barrière de cet élément architectural. Donc un traitement très intéressant, très qualitatif pour ce qui reste un parking en silo. Voilà, l'architecture Villemotte, c'est une architecture contemporaine, hein, vous connaissez sans doute son travail. Néanmoins, qui trouve quand même une parfaite intégration dans le centre-ville avec des éléments d'architecture assez caractéristiques, qui sont ces surtoitures que vous voyez un petit peu à gauche et que vous verrez mieux sur la diapositive suivante, voilà, qui permettent d'avoir, tout en ayant des toitures de facture très contemporaine, d'avoir une insertion, vous l'avez vu dans le plan masse tout à l'heure, hein, dans les plans masse ou les vues aériennes, permet une insertion très habile des toitures dans le tissu existant. Voilà. Bon, ça c'est une vue qui n'est pas tout à fait travaillée, mais je l'ai mis quand même pour ça donne une idée des espaces, elle n'est pas encore tout à fait finalisée. Voilà. Et avec la qualité d'espace vert, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Voilà. Nature et biodiversité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un des éléments majeurs du sujet. Alors là, on travaille évidemment en pleine collaboration avec l'aménageur, qui n'est pas là aujourd'hui, mais puisque tout ça vient trouver sa logique dans la suite de la politique mise en œuvre sur la ville de Cagnes-sur-Mer et dans le prolongement aussi des politiques de la métropole.
puisque c'est un peu l'aboutissement d'une trame verte et bleue autour de la Cagnes-sur-Mer qui va de la mer jusqu'aux gorges et qui vise à redonner tout son cachet à la Cagne. Et puis aussi un travail sur les espèces, alors ça peut sembler comme ça quand on lit un petit peu anecdotique, mais en fait c'est quand même important dans le volet biodiversité de s'intéresser aux espèces en difficulté sur le site et à favoriser à minima leur préservation et au moins leur expansion. La Cagne, j'en parlais tout à l'heure, vous avez la photo à gauche, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est un gros fossé ou un petit canal, je sais pas, c'est comme vous voulez, enfin c'est pas très sympathique. Donc là, il y a vraiment tout un travail que va mener l'aménageur et qui va faire partie du projet global. C'est la renaturation de la Cagne, redonner à ce cours d'eau l'allure d'un cours d'eau et l'agrément qu'il peut apporter aux citoyens et aux Cagnois pour se promener. Donc il va y avoir démolition de presque 400 mètres de berges totalement bétonnées aujourd'hui, reconstitution en gabion, et ça va redonner quand même une très très grande qualité au site. Pareil pour le parc qui fait 30 000 m². Hein. Sur les 6,5 hectares, je ne vous l'ai pas dit, il y a à peu près 2 tiers d'espace public et 2 tiers d'espace privé, enfin, du moins voué aux constructions. Le parc, c'est à peu près la moitié du site, qui va être complètement requalifié, qui va aussi être retravaillé pour servir de zone d'expansion en crue, puisque ce secteur est un petit peu sensible en termes de risque inondation. Donc il y a beaucoup de précautions qui ont été prises. Tant bien cette zone d'expansion dans le parc que des calculs de simulation de crue effectués et qui ont permis de largement anticiper les futures demandes des services de l'Adréal sur cet aspect-là. Voilà, et tout à l'heure je disais, on va passer d'un îlot de chaleur qui est le parking, ce parking complètement bitumé en pleine ville. Donc un parking 100% perméisé, on va recréer 30% d'espace vert. Donc la petite vignette à gauche, c'est aujourd'hui. Et puis ce que sera ce même emplacement à terme. Et puis de manière un petit peu plus parlante, voilà un peu la conversion du plan masse. Donc on va transformer un îlot de chaleur en îlot de fraîcheur grâce à la quantité importante d'espace vert qui va être réalisé sur ce site. Donc le parking le long de l'autoroute, vous le voyez en bas, beaucoup de toitures végétalisées, sauf celles qui sont concernées par les surtoitures, mais tout le bâtiment parking sera végétalisé. J'ai oublié de vous signaler qu'il y aura aussi un restaurant panoramique sur le dessus du signal. Voilà, en quelque sorte, ce que va être la mutation de ce site dans les prochaines années. Voilà, donc... je suis passé assez vite sur la présentation du projet, parce que ce n'est pas notre propos principal, mais néanmoins je répondrai aux questions s'il y en a. Et on a répondu déjà en 2017 avec une proposition de solution énergétique et la volonté de faire de ce quartier un quartier bas carbone, avec un objectif qu'on avait pris en 2017 qui était d'un taux minimal d'énergie renouvelable de 60%. Et aujourd'hui, on a pu déjà valider 77%, donc on a pas mal travaillé. Et puis, je vais laisser Éric Lagrange du groupe EDF vous présenter en quoi consiste cette solution et ce pilotage énergétique. Tu me dis quand je passe. Vas-y. C'est bon. Merci, Pascal. Comme le disait Pascal Pignon, au moment du concours, la pression, on va dire, de l'aménageur était vraiment très forte, à la fois bien évidemment sur l'aspect urbanistique, pour lequel un coup de crayon était attendu, original, une logique économique également, plus différentes contraintes, mais également, surtout, le volet énergétique, pour lequel, en fait, la métropole et la commune attendaient une réalisation exemplaire, avec des ambitions très fortes, notamment en termes de taux d'ENR. Voilà, je crois qu'on a pu répondre, on a beaucoup travaillé avec les équipes de Pascal Pignon, de Bouygues, avec l'aménageur, pour pouvoir produire une solution globale, énergétique, je vais vous détailler, qui aujourd'hui nous permet tout de suite d'afficher un taux ENR de 77%. Donc un taux ENR, je le rappelle en fait, c'est un ratio qui en fait travaille à la fois sur les consommations estimées des futurs usagers et du système de production qui s'isole au maximum, on va dire, des grands systèmes centralisés qui distribuent l'énergie. Voilà. Donc avant de rentrer dans le détail, avec ce visuel, je voulais un peu vous parler du paysage énergétique tel qu'il se dessine.
tel que le préfigure l'écoquartier Villette. Hein. Donc on va considérer l'écoquartier Villette comme une inclusion plus vaste dans un système qui est la Smart City aujourd'hui. Je crois qu'on l'a vu tout au long de la journée. Les territoires sont engagés dans des transitions énergétiques, mais pas seulement, ils sont engagés dans des transitions aussi de leur mode de fonctionnement, de leur mode de consommation. Donc on va passer progressivement et plus rapidement possible pour la partie énergétique de systèmes de production décentralisés, alors les barrages hydrauliques, les centrales nucléaires, avec des systèmes locaux de production autonomes où les consommateurs et les usagers ont une vraie volonté de pouvoir s'approprier leur propre système de production et de consommer entre guillemets local. Et on peut j'ai 5 minutes. D'accord. C'est ce qu'on me dit. Et on va pouvoir l'appliquer au système énergétique. Voilà, donc ça, ce visuel-là montre un peu ce que sera certainement demain les écoquartiers et les territoires. Un petit focus sur le système de production décentralisé, hein, donc de l'écoquartier Villette, donc qui est une PAC géothermique, géothermie sèche. Alors je vais faire un peu mon ingénieur 2 secondes. Donc la géothermie sèche, c'est un système qui va permettre de puiser les calories qui sont présentes dans le sol à une profondeur environ de 100 mètres. À une température constante toute l'année de 12 degrés. Donc cette ressource naturelle, renouvelable, nous allons la capter pour pouvoir distribuer dans les logements et les commerces à la fois le système de chauffage collectif, le système de rafraîchissement, mais aussi l'eau chaude sanitaire. Rappelez également qu'on va utiliser aussi une usine de biométhanisation qui est sur place pour faire un appoint de gaz méthanisé. Donc il va nous permettre d'améliorer le taux encore de NR. Allez Pascal, c'est bon. Voilà. Ouais. Voilà. Alors j'ai juste 2 minutes pour vous présenter un visuel très intéressant. C'est le 360 en fait, un peu, je dirais, de toutes les solutions qui vont être mises en œuvre sur l'écoquartier Villette. Donc à la fois le système de production centralisé qui est un peu décentralisé, qui est le cœur un peu je dirais du volet énergétique, hein, donc la PAC géothermie, mais on va y associer des véhicules à mobilité douce, donc environ une 60aine de places de parking à destination de véhicules électriques. On va pouvoir installer aussi des systèmes de photovoltaïque autoconsommés, donc c'est-à-dire que là aussi dans la logique de circularité, de consommation locale, on va pouvoir produire une énergie que l'on va stocker et consommer. Ah, tu m'as coupé Pascal, quand même, du coup. Si tu peux revenir un petit coup avant. Moi, je peux. Ah. Je voulais dire 2 mots sur la solution Bouygues. Merci. Voilà. Donc l'ensemble de ces systèmes en fait vont communiquer entre eux d'une manière digitale. Alors nous on appelle ça le e-manager. Hein, donc on va pouvoir discuter avec l'ensemble des systèmes dans un seul but. Hein, bien évidemment, c'est de interopérer, de prévisionner au maximum les consommations pour pouvoir gérer au mieux les comportements. Et in fine, ne pas dégrader le confort des usagers et des consommateurs, mais également faire des gains d'économie sur les factures. Nous, on a estimé aujourd'hui, alors à ce stade des études, que l'ensemble de ce système à la fois décentralisé de production et de pilotage permettra à terme aux consommateurs de réaliser des économies sur la facture entre 10 et 15%. Merci Pascal. Voilà, on peut passer celui-là, un peu, si on veut gagner 1 minute. Voilà. Voilà. Alors un petit focus sur la partie mobilité. Donc il est prévu d'installer 48 bandes de véhicules de recharge normales, donc à 7 kg, et plus 12 bornes de recharge rapide, donc avec des recharges pour des véhicules allant entre 50 minutes et 2 heures pour les véhicules les plus importants. Alors une mixité aussi là, pour les recharges de véhicules, à la fois pour les véhicules utilitaires, pour les commerces qui seront présents, mais aussi pour la partie résidentielle. Pour les logements, pardon, c'est vraiment l'idée, c'est de commercialiser des logements avec des places équipées de bornes de recharge privatives, ouais, totalement gérées et maintenues via une filiale d'EDF avec qui on travaille sur le sujet. C'est vraiment proposer ce produit tout packagé à un prix très attractif et qui sera vraiment un plus aux produits commercialisés.
Voilà, puis pour terminer, les labels visés par l'opération, c'est le label Écoquartier, c'est le label Biodiversity, c'est le label BREEAM Very Good pour les commerces, c'est la future réglementation thermique, donc là on vise un niveau E3C2 sur cette opération, et puis le NF Habitat HQE qui est un peu plus classique.